Amen. Alors, si tu te rappelles aussi, on avait vu un peu auparavant dans l'Évangile de Matthieu, à un certain moment donné, lorsque Jésus est allé dans la maison de Pierre, sa belle-mère, elle était malade. Chapitre 8, sa belle-mère, elle était malade au lit avec la fièvre, chapitre 8, verset 14. Mais lorsque Jésus, donc, s'est penché vers elle ou a touché la main, la fièvre l'a quittée, puis elle s'est levée, puis elle a servi Jésus. On veut parler de se lever et servir ce matin. On parle de la réalité de connaître le Seigneur, de l'aimer, de vouloir se lever et le servir. Donc, l'autre fois, nous avons arrêté au verset 8 l'histoire du paralytique qui a été guéri. On continue au verset 9. Donc, Jésus, il était à Capernaum, si tu te rappelles, dans la maison, comme son siège social, sa maison. Il était là, puis on a amené le monsieur paralytique. Mais là, ensuite, au verset 9, on te dit, que Jésus, il va partir de là, puis il va voir un homme nommé Matthieu, assis au bureau des impôts. Alors, si c'est vraiment la ville de Capernaum, comme on mentionne, c'était une grande ville et c'est une des raisons pourquoi Jésus a été vers Capernaum. Et il y avait justement donc un bureau pour collecter les impôts. Les Romains, comme toute forme de gouvernement, veulent prendre tes taxes, tes impôts pour s'enrichir et bâtir des routes et des choses comme cela. Mais donc, Matthieu, il est là, il est au bureau des impôts. Et Jésus lui dit, « Suis-moi », et lui se lève et le suit. On va sauter dans l'Évangile de Luc, aller voir la même déclaration, mais dans l'Évangile de Luc, on a un peu plus de mots. Donc, avance avec moi vers le chapitre 5 en Luc, s'il te plaît. C'est le verset 27. Tu as peut-être déjà remarqué, donc Matthieu, c'est un de ces personnages, comme Pierre un peu, qui a plus qu'un nom dans le Nouveau Testament. Alors, Matthieu, l'apôtre, qui a écrit l'Évangile selon Matthieu, que nous sommes en train de lire, Matthieu, il est aussi appelé Lévi. Donc, en Luc, on l'appelle Lévi. Mais au verset 27, chapitre 5, verset 27, alors, après cela, donc, il sortit et il vit un péager. Alors, tu as peut-être deviné, un péager, c'est quelqu'un qui travaille au poste de péage et qui va faire justement, qui va ramasser les impôts ou faire la collection des impôts. Donc, c'est un péager, il s'appelle Lévi, il est assis au bureau des impôts. Et Jésus lui dit, « Suis-moi ». Et lui, quittant tout, et ça c'est important de réaliser cela, il a tout quitté. Il s'est levé puis il a suivi Jésus. Dans le cas de la belle-mère de Pierre que je faisais référence à tantôt, elle est dans sa maison et c'est une belle-mère. Jésus la guérit, elle se lève puis elle va servir dans la maison. Ici, il y a quelque chose de plus particulier. Parce que tu peux imaginer, là, on a une table ici, certains peuvent la voir peut-être, mais imagine si tu as un gros bureau et il y a des gens assis là, et toi, tu t'approches, puis tu dis qui tu es, d'où tu es, puis d'accord, ta part, donne-nous ta part de tes impôts. Alors, il y a peut-être des soldats qui gardent, il y a peut-être des coffres-forts pour mettre l'argent dedans, parce que ce n'est pas la carte chic-chic, ça ne fonctionne pas comme cela dans ce temps-là. C'est avec des sacs, avec des écus, des pièces de monnaie, donc il y a probablement un genre de coffre pour mettre l'argent dedans. Peut-être qu'il y a même plein de pièces sur la table parce que les gens sont en train de les compter. Je ne sais pas, il y a probablement des soldats romains parce que c'est l'argent de Rome. Mais Lévi, Matthieu, il est là. Est-ce que c'est lui qui gère le bureau peut-être? Je ne sais pas. Il semble être assez riche en tout cas. Et Lévi, donc, Jésus lui dit, « Lève-toi et suis-moi. Viens avec moi. » Et tu te rappelles, Pierre et Jean et Jacques, André, ils ont quitté leur business d'être justement pêcheurs de poissons. Lui, c'est encore peut-être plus lucratif. Il travaille pour le gouvernement. Il s'occupe des impôts. Il a certainement une très bonne position. Il est bien nanti, il a des sous, il ne manque pas d'argent. Mais Jésus lui dit, « Lève-toi, suis-moi. » Et lui, il va tout quitter et suivre Jésus par la foi.
il va faire cela. Revenons dans Matthieu où on était, au chapitre 9, s'il te plaît. Alors, je ne sais pas à quel point Matthieu connaissait Jésus. La réputation de Jésus était là, la renommée de Jésus était là. Alors peut-être Matthieu savait que Jésus était le prophète, le guérisseur, celui qui est envoyé de Dieu. Peut-être même dans son cœur, il considérait qu'il était le Messie. Dieu seul le sait. Mais Jésus s'approche de Matthieu. Ce n'est pas Matthieu qui s'en va voir Jésus. Ici, c'est vraiment spécifique. Hein? C'est comme si Jésus marche, puis il s'approche du bureau, puis toi, viens avec moi. Alors, la main de Dieu, hein, l'Esprit de Dieu était à l'œuvre dans le cœur de Matthieu. Mais Matthieu se lève, puis il va suivre Jésus, comme tout quitter, tout abandonner, tout laisser. Et quitter et suivre Jésus. Il a tout quitté, puis il a suivi Jésus, il nous semble. Ce sont les mots qu'on voit dans Luc. Donc, Jésus lui a dit à la fin du verset 9, « Suis-moi ». Jésus ne lui donne pas des raisons pourquoi il devrait le suivre. Hein? C'est pas là, écoute, c'est moi qui t'ai donné la vie, Matthieu. C'est moi qui te garde en vie. C'est moi qui va mourir à la croix pour toi. Et c'est moi qui te permet d'être une bonne santé, puis tu travailles, puis tout. Non, Jésus fait juste lui dire, « Toi, suis-moi ». Il lui dit, « Toi, suis-moi ». Le Maître, il a parlé. Et ça, c'est suffisant, n'est-ce pas? Amen. Ça, c'est suffisant. Si le Maître dit quelque chose, nous devrions le faire. Nous devrions le faire. Mais il lui dit, « Suis-moi ». Et lui se lève et le suit. Et là, au verset 10, on te mentionne que Jésus, il est à table, dans la maison, il nous semble, de Matthieu. Et il y a beaucoup de péagers et de gens de mauvaise vie qui viennent et se mettent à table avec Jésus. C'est là qu'on peut considérer que peut-être que Matthieu, comme on dirait, il a les reins très solides ou il a le portefeuille assez garni parce qu'il y a plein de gens chez lui puis il fait un grand festin pour Jésus. Alors, il est capable, hein, il a une certaine capacité financière, mais beaucoup de péagers sont là, d'autres gens comme Matthieu qui en réalité travaillent pour le gouvernement, Rome, ramasser les impôts. Vous pouvez imaginer que les Juifs ou les Israélites n'aiment pas qu'on prenne l'argent d'Israël pour le donner aux Romains. Ils n'aiment pas trop cela. Donc, si toi, tu travailles pour les Romains, tu n'es pas très bien vu. Et après cela, on te parle justement des gens de mauvaise vie. Ce ne sont pas des pharisiens, là, des gens religieux nécessairement. Je ne sais pas s'ils allaient à la synagogue ou non, mais c'est les péagers, les gens qui ne sont pas bien vus, et les gens de mauvaise vie, comme des pécheurs. Ils viennent et ils se mettent à table avec Jésus et ses disciples. Ils sont tous là. Et justement, au verset 11, les pharisiens, ils ont vu cela, puis ils ont dit à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les péagers et les gens de mauvaise vie? » Comme si on ne fait pas cela normalement. Si on est de Dieu, si on est un pharisien ou un homme qui veut agir selon la loi de Moïse, on se sépare de ces gens-là. On se sépare de ces gens-là. On ne passe pas du temps. On ne mange pas avec eux. C'est des péagers, des vendus, des gens qui prennent l'argent, qui travaillent pour les Romains, ceux qui, disons, dominent sur nous. Alors, et c'est les gens de mauvaise vie. On ne devrait pas être avec eux. Et au verset 12, donc Jésus lève la voix et leur parle. Il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui sont en santé qui ont besoin de médecins, mais ceux qui se portent mal. Mais allez et apprenez ce que signifie « Je veux la miséricorde et non pas le sacrifice. » Car ce ne sont pas des justes que je suis venu appeler à la repentance, mais des pécheurs. Des pécheurs. Alors tu peux imaginer que si, puis là ici, il y a même un avertissement ou un danger pour toi et moi. Si nous, on pense qu'on est juste, ou qu'on est religieux, ou qu'on est pur, ou qu'on est droit, et donc on ne parle pas avec les gens de mauvaise vie, on ne parle pas avec les gens qui vivent d'une certaine façon, on ne parle pas avec les gens qui sont pécheurs et que leur vie est tout à l'envers, on s'éloigne de ces gens-là, ils sentent mauvais, ils ne parlent pas bien, puis on ne veut pas être avec ces gens-là. Mais Jésus allait vers ces gens-là. Oui, il y en a qui sont pires que d'autres. Mais Jésus nous dit certainement ce qu'on désire, c'est appeler des pécheurs à la repentance.
Évidemment, il n'y a aucun être humain qui est juste, n'est-ce pas? Donc, tout le monde est appelé à la repentance. Mais ces gens-là, les pharisiens, ils étaient religieux, ils se pensaient justes et droits. Mais Jésus dit, moi, je suis venu appeler à la repentance, pas des justes, mais des pécheurs. Tu vois que Jésus allait vers ces gens-là. Il allait vers ces gens-là. Alors, ce matin, une des choses que je veux que vous considéreriez, c'est la réalité que Jésus appelle. Jésus appelle. Jésus te connaît personnellement. Jésus, il t'a donné la vie. Et si tu es sauvé, Jésus t'a ramené à la vie. Et Jésus appelle. Évidemment, Jésus ne va pas venir sur la terre et aller te voir au travail et « Viens, lâche ton travail, viens avec moi. » Mais Jésus veut te parler. Et Jésus veut t'utiliser pour sa gloire. Et Jésus appelle certains gens au ministère à temps plein. Jésus appelle des gens au ministère à temps plein. Et en toute chose, Jésus nous appelle à le servir. On va en parler plus en continuant. Mais la deuxième chose que je veux que tu réalises ou qu'on veut considérer ce matin, c'est que Jésus appelle à la repentance. C'est ce qu'il dit. Il te parle de miséricorde parce que justement, on a tous besoin de la miséricorde de Dieu. On allait tous dans la mauvaise direction et Jésus agit pour nous ramener vers lui. Mais Jésus appelle les pécheurs à la repentance. C'est ce qu'il fait. Garde ton doigt ici, si tu veux, avance avec moi dans Luc chapitre 14. C'est une bonne parabole, si on pourrait dire, à lire, ou une déclaration de Jésus. Luc chapitre 14, on va lire ceci un peu ce matin. Luc chapitre 14, on va débuter au verset 16. Alors, on te dit que Jésus, il parle avec quelqu'un, puis il lui dit, « Un homme fit un grand souper, et il y convia beaucoup de gens. Et il envoya son serviteur à l'heure du souper, dire aux conviés, « Venez, car tout est prêt. » Mais là, les gens se mettent tous de concert à s'excuser. C'est un concert d'excuses, littéralement. Ils se sont mis de concert à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté une terre. Donc, il faut partir et voir la terre, comment je peux la cultiver. Et tout cela, c'est un investissement. Je te prie de m'excuser. Excuse-moi, je ne peux pas aller faire cela pour toi. Je ne peux pas aller à ton souper. » Un autre, il dit, « Moi, j'ai acheté 5 couples de bœufs et je m'en vais donc les éprouver, les tester, les voir justement si ça va être de la bonne, entre parenthèses, machinerie pour faire mon agriculture. Je te prie de m'excuser, je ne vais pas être là. » Et un autre dit, « J'ai épousé une femme, donc je ne peux pas y aller, je dois m'occuper de ma femme, être avec ma femme, je viens de l'épouser, c'est comme la lune de miel et tout cela, donc je vais être avec ma femme, excuse-moi, je ne peux pas aller. » Et là, quand tu lis ceci, tu vas comprendre un peu plus sans continuer de lire, mais quand tu lis ceci, tu dois penser à la nation d'Israël, parce que Dieu est venu vers Israël, leur offrant le royaume. Et qu'est-ce que Israël a dit en grande partie? Non, merci. Non, merci. Non, non, merci, on n'en a pas besoin, on n'en veut pas. Même ils ont voulu se débarrasser du Maître, Jésus. Mais on ne va pas se débarrasser des fleurs. Alors, c'est bien qu'il n'y ait pas de l'eau dedans. Alors, vive le plastique. Alors, mais Israël a rejeté. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Vous vous rappelez, Dieu envoie vers les gentils. Donc, ensuite, si tu continues au verset 21, le serviteur, il est de retour, puis il rapporte cela à son maître. Le père de famille, en colère, dit à son serviteur, « Mais va-t'en promptement sur les places et dans les rues de la ville. Va partout, partout. Et emmène ici les pauvres, les impotents, les boiteux et les aveugles. » Ceux qui sont les enfants du royaume n'ont pas voulu, va partout à la place dans ce cas-là vers tout le monde et invite tout le monde à venir pour le repas, le festin que Dieu prépare. Hey, quand tu considères cela, des pauvres, des gens impotents, des gens boiteux, des gens aveugles, ça c'est les rejets de la société habituellement. Donc le serviteur dit, « Seigneur, on a fait ce que tu as commandé, mais il y a encore de la place. » Amen. Dieu veut que plus de gens soient sauvés. Dieu veut le bien de l'être humain. Alors, le maître, il dit au serviteur, là, tu vas aller dans les chemins
le long des haies et tu vas contraindre d'entrer ceux qui y sont, afin que ma maison soit remplie. Tu vas les contraindre. Pas les forcer, mais les contraindre. Il y a peut-être une certaine similarité, mais évidemment, ça doit être volontaire, il y a un choix dans le cœur. Mais tu vois comment Dieu fait tout pour essayer de rejoindre tout être humain partout. Va partout. Va partout parler à tout le monde pour les inviter à venir. Parce que la maison de Dieu, le festin des noces, Dieu invite tout le monde. Mais les êtres humains s'excusent. Les êtres humains veulent autre chose. Ils veulent un autre royaume à la place. Ils veulent leur vie ici sur la terre à la place. Et ils rejettent le royaume de Dieu, malheureusement. Ils rejettent le royaume de Dieu. Mais Jésus appelle, Jésus invite à la repentance. Qu'est-ce que la repentance exactement? On sait que Jésus en a parlé, on vient de le lire maintenant ici. Regarde un autre passage, si tu avances dans Actes des Apôtres, au chapitre 26, s'il te plaît. Nous connaissons cela, nous devons reconnaître cela. C'est important de comprendre comment ça fait partie du plan de Dieu. La repentance fait partie du salut de Dieu, du plan de Dieu, du message de Dieu. Actes chapitre 26, et regarde au verset 20 avec moi. Ce n'est plus Jésus ici, c'est l'apôtre Paul, mais appelé par Jésus, envoyé par Jésus avec le message de Jésus. Et qu'est-ce que Paul nous dit quand il témoigne devant le roi Agrippa, au verset 20? Il va lui dire, « Mais j'ai prêché premièrement à ceux de Damas. » C'est là qu'il s'est converti, si tu te rappelles, ou en chemin vers Damas. « Et puis à Jérusalem, et dans toute la Judée, et aux gentils. » Qu'est-ce que je leur ai dit? De se repentir et de se convertir à Dieu, en faisant des œuvres dignes de la repentance. La repentance n'est pas une œuvre, la repentance, c'est dans le cœur, dans l'esprit, dans ton âme. Tu as à cœur de te détourner de ce qui est mauvais et d'avoir un changement de vie qui produit des œuvres, des actions différentes et nouvelles. C'est comme M. Jean le Baptiste, il a dit, qu'il baptise les gens, il veut que les gens produisent des œuvres dignes de la repentance. Donc Paul, c'est similaire, c'est le message de Jésus. Jésus appelle les gens à la repentance. Alors, tu dois comprendre que Dieu appelle les gens à le suivre et le servir à temps plein ou en ayant un emploi. Matthieu a quitté son emploi. Mais Dieu appelle les gens à le servir. Et Dieu appelle les gens à la repentance. Tu ne peux plus vivre comme tu vivais avant de connaître Jésus. Tu dois vivre avec Jésus, dans la lumière de Jésus, dans les vérités de Jésus. On fait des choses, on a une vie, on a des loisirs, des repos et tout cela, mais on vit selon les vérités et les enseignements de Jésus. On marche avec lui dans sa lumière, dans sa grâce. On vit différemment maintenant. Retournons dans Matthieu. Une autre chose, Matthieu chapitre 9. Après avoir parlé de la repentance, Jésus se fait poser une question. Matthieu chapitre 9, verset 14. Les disciples de Jean, Matthieu chapitre 9, verset 14. Les disciples de Jean vont à Jésus et lui disent, « D'où vient que nous, les disciples de Jean, et les pharisiens, nous jeûnons souvent, mais tes disciples ne jeûnent point. » Pourquoi cela? Alors, Jean priait, Jean jeûnait, les pharisiens avaient des temps de jeûne, chez les Juifs, on avait des temps de jeûne. Tu peux même voir cela dans l'Ancien Testament, dans les derniers prophètes, là où les prophètes, juste avant la fin de l'Ancien Testament, ils parlent des jeûnes au 9e mois, au 5e mois, je crois, au 7e mois. Ils avaient des temps de jeûne. J'oublie les mois, excuse-moi, mais il y avait des temps de jeûne établis. Et donc, pourquoi vous ne jeûnez pas? Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Et Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? » Si c'est un temps de mariage, puis l'époux et tous les amis de l'époux sont là, puis on va se marier, est-ce que c'est le temps de s'affliger? Est-ce que c'est le temps de pleurer? Ou c'est le temps de se réjouir et de jouir de la présence de toutes ces choses-là?
Donc, c'est une bonne illustration. Est-ce que les amis de l'époux peuvent s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Mais le temps viendra que l'époux leur sera ôté et alors ils jeûneront. Donc, c'est simple, mais réalisons que Dieu nous appelle à prier et à jeûner. Et Dieu dit ailleurs dans l'Évangile de Matthieu que certaines espèces de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Certains démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Donc, le jeûne doit faire partie de la vie d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu. Il y a un temps pour toute chose. C'est entre nous et Dieu. Mais le jeûne fait partie de la réalité de servir Dieu. On prie, on jeûne. On choisit de ne pas manger pour se concentrer sur prier à la place ou à aller prier, à vaquer, à s'appliquer à la prière à la place. Une quatrième et dernière chose. Ensuite, Jésus, il donne une illustration. Parce qu'eux ont demandé pourquoi les pharisiens, puis Jean fait cela, puis toi tu es différent. Pourquoi avec toi c'est différent, Jésus? Et toi et moi, on fait bien de se rappeler, quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a établi une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Mais donc, eux lui posent la question, Jésus parle il y a un temps pour jeûner, et au verset 16, il va donner deux illustrations visuelles et réelles dans la vie de ces gens-là. Un peu moins pour toi et moi aujourd'hui peut-être, mais dans ces gens-là, c'est une réalité de la vie. Première illustration, il dit « Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, parce que la pièce emporterait l'habit et la déchirure en serait plus grande. » Je sais, de nos jours, si tu as une déchirure dans ton habit, tu le jettes puis tu en achètes un autre. C'est rare les gens qui vont coudre de nos jours. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est rare les gens qui vont sortir la machine à coudre et réparer leurs vêtements. On va tout simplement acheter un nouveau vêtement. Mais dans ce temps-là, on va faire nos propres vêtements et réparer nos vêtements. Et dans plusieurs cas, les gens, ils ont juste une tunique, peut-être deux. Alors, ils n'ont pas un garde-robe ou une garde-robe pleine de vêtements comme nous. C'est différent. Donc, mais si tu as un vieux, justement, habit, puis il y a une déchirure à cause du travail, bien, tu prends un morceau qui traîne, tu coupes, puis là, tu vas coudre pour cacher le trou. Mais si c'est un vieil habit et tu prends un nouveau morceau de drap, ça ne va vraiment pas ensemble. La réalité, c'est que ton vieil habit, il est toujours un vieil habit déchiré, même si tu mets le nouveau morceau dessus. C'est toujours un vieil habit qui est déchiré. Même la déchirure paraît encore plus, parce que la patch, si on peut dire, la patch ou le morceau qu'on ajoute, c'est vu, c'est très visible. Alors, donc il y a quelque chose de vieux, il y a quelque chose de nouveau. On ne mélange pas le vieux avec le nouveau en cela. Ensuite, il te parle d'autre chose au verset 17. On ne met pas non plus le vin nouveau dans de vieux vaisseaux. Autrement, les vaisseaux vont se rompre. Le vin se répand et les vaisseaux sont perdus. On met le vin nouveau dans des vaisseaux neufs et l'un et l'autre se conservent. Alors, je vais en reparler, mais tu vois encore qu'il y a vieux et nouveau. Mais encore là, pour ces gens-là, comme je dis, on est tout près de la mer Méditerranée, les gens font des récoltes, les gens vivent beaucoup en grande partie de l'agriculture, et donc justement, on a la vendange ou la récolte des raisins, et donc on va écraser le raisin, faire le mou, et on veut garder le jus de raisin. On veut garder ces choses-là, la récolte que l'on a eue. Et qu'est-ce qu'on fait? Si on a du vin nouveau, on le met pas dans des vieux vaisseaux. On ne fait pas cela. Le vin nouveau, se met dans comme elle dit clairement, des vaisseaux neufs. Des vaisseaux neufs, pas des vieux vaisseaux. Et c'est là que quand tu lis ceci, si tu me permets, juste nous encourager à réfléchir sur 2-3 petites choses ici avant de terminer. Alors vois-tu, encore là, quand on parlait de la réalité qu'il y a deux genres de vin dans la Bible, ici, quand il te dit du vin nouveau dans des vieux vaisseaux, il y a des gens, tu as peut-être déjà lu cela toi-même, qui vont dire que oui, le danger, c'est que le vieux vaisseau éclate, se rompe, brise, parce que le vin nouveau, il est mis dans ces
vaisseau-là, puis il va fermenter. Et en fermentant, avec justement toutes les réactions chimiques, il va y avoir de l'expansion, puis paf! Ça pourrait exploser. Puis là, tu perds ton vaisseau et tu perds ton vin. Mais quand quelqu'un dit quelque chose comme cela, ça devient intéressant. Dans ce cas-là, tu es en train de dire que techniquement, le vin n'est pas encore fermenté dans ce cas-là. Mais c'est appelé du vin. Si tu as peur qu'il fermente pour casser le vaisseau, il n'a pas fermenté encore ton vin. Donc le vin, ici, n'est pas du vin fermenté. Parce que sinon, il n'y aurait pas à s'inquiéter qu'il fermente. Vous comprenez? Donc, si quelqu'un dit cela et présente les choses de cette façon-là, indirectement, il est en train de dire que le vin ici, c'est du jus de raisin qui n'a pas encore fermenté, mais qui techniquement est appelé du vin. C'est appelé du vin, cependant. Alors, si quelqu'un veut le présenter comme cela, une chose qui est certaine, c'est que quand tu regardes justement, je vais te montrer un exemple ici. Excuse-moi un instant. Alors, tu vois ce monsieur-là? Columel. Tu le connais, tu l'as rencontré la semaine passée, je le sais. Non, il a vécu pendant le temps des apôtres. Donc, tu peux voir, il a vécu au 1er siècle, entre l'an 4 et l'an 70. Il vivait en même temps que les apôtres. Ce monsieur-là, il a écrit des choses qu'on peut encore voir dans l'histoire, puis comme avoir accès, mais ce n'est pas écrit en français, là, évidemment. Mais ce monsieur-là, il a dit dans ses écrits quelque chose d'intéressant. Il a dit que si tu veux garder le vin doux et sucré, pas de fermentation là, c'est les mots du monsieur. Si tu veux garder ton vin doux et sucré, tu le places dans des nouvelles amphores. Des nouvelles amphores. Qu'est-ce qu'une amphore? Une amphore, c'est comme, tu sais, en terre, là, il y a comme 2 poignées de chaque côté. Je pensais que j'avais gardé une photo sur l'Internet, mais c'est comme un genre de vase en terre, en argile. Et tu le remplis donc de vin ou de vin ou de jus de raisin, puis tu mets le bouchon, et là, donc, c'est scellé. C'est un nouvel amphore, un nouveau vaisseau, et c'est du nouveau vin que tu viens de récolter, ou du jus de raisin, ou du mou que tu viens de récolter. Tu le mets dans l'amphore, tu le bouches, et ça se préserve sans fermentation. C'est préservé. Tu le fais comme cela. Un autre monsieur aussi, qui s'appelle Smith. Ah tiens, regarde ici. Ça, c'est une amphore. J'avais raison. Alors ça, c'est comme un genre d'amphore. Puis celle-ci, elle est récente, là, elle est moderne, mais justement, c'est comme un genre de vase en argile, puis tu mets un bouchon, puis voilà, tu peux mettre ton vin dans cela ou ton mou dans cela. Mais ce monsieur-ci, un monsieur Smith, alors c'est un peu petit, je vais essayer de l'agrandir peut-être, mais ce monsieur Smith-là, il a écrit un dictionnaire, donc dans les années 1800, et c'est un dictionnaire concernant les antiquités grecques et romaines. Et il mentionne dans son dictionnaire, le monsieur, que si tu veux préserver une quantité de vin dans un état doux et sucré, pas donc fermenté, il est placé dans une amphore. On va prendre une amphore, on va l'enduire de pois à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, on met le vin dedans, puis ensuite on bouche. C'est étanche à l'air, il n'y a pas de fermentation. C'est ce que les Grecs et les Romains faisaient pour garder leur jus de raisin comme sucré, doux et buvable, sans qu'il y ait d'intoxication ou quoi que ce soit. Les gens faisaient cela dans le temps de Jésus, en d'autres mots. Ils faisaient cela. Ils récoltaient, mettaient dans des vaisseaux neufs. Et c'est ce que Jésus explique ici. Si tu as du vin nouveau, là, ton mou que tu viens de récolter, tu le mets dans un vaisseau neuf. C'est comme ça qu'on fait les choses. Et l'histoire nous le confirme. Et Jésus dit, c'est ça que tu fais. Et ça se préserve ensemble. Tu ne prends pas une vieille amphore, tu prends quelque chose qui est neuf, pur, avec rien dedans, puis là tu mets, tu fermes, et ça se préserve. Mais pour revenir à ce que Jésus disait, il parle de choses vieilles et de choses neuves. Et donc, c'est la réalité que les pharisiens ont une façon de faire les choses. Et il y a même l'Ancien Testament et la loi de Moïse. Et la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité
selon Jean chapitre 1, sont venus par Jésus-Christ. Alors, lorsque Jésus-Christ il est venu, en réalité, c'est une nouvelle, pas nécessairement religion, mais une nouvelle relation avec Jésus. C'est une nouvelle relation avec Dieu. C'est la nouvelle alliance. C'est maintenant l'Esprit de Dieu nous ramène à la vie, l'Esprit de Dieu habite en nous et on vit par l'Esprit. Alors, c'est quelque chose de nouveau, de différent. Donc, quand on lit ces choses-là ici, l'explication ou la réponse de Jésus aux disciples de Jean et concernant les pharisiens, on peut garder cela en tête. Jésus apporte une nouvelle façon de vivre. On devient disciple de Jésus. On est rempli de l'Esprit. On marche avec lui dans la vérité et dans la lumière. Alors, c'est une nouvelle alliance à travers le sang de Jésus-Christ. Les choses anciennes, ça va venir à terme, mais la nouvelle alliance, elle débute. Il y a des choses qu'on ne fait plus. Et on sert Dieu avec un esprit nouveau et un cœur lavé d'eau non pure. En hébreu, on nous parle. Donc, il y a quelque chose de nouveau. Alors, je vais juste terminer en disant, on est ici ce matin, puis peut-être que vous allez dire, oui, mais pasteur, moi, je ne suis pas appelé au ministère. Je ne suis pas Matthieu, ni quelqu'un comme Matthieu. Oui, Jésus n'appelle plus de gens à être apôtres, mais je ne suis pas appelé au ministère. C'est possible. Mais la réalité, c'est que tous les gens qui sont sauvés sont appelés à servir Jésus. Tous les gens qui sont sauvés. Et je t'encouragerais, si tu viens d'un foyer chrétien, moi, je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien. J'ai dû faire des choix à l'âge de 17-18 ans. Est-ce que je vais croire la parole de Dieu? Est-ce que je vais m'engager avec les paroles de Dieu? Mais si tu as grandi dans un foyer chrétien, c'est la réalité que tu as choisi ou tu choisis Jésus et c'est suivre Jésus et un engagement. Jésus nous appelle à le servir. Il nous appelle à la repentance. Il nous appelle à la prière et au jeûne. Il nous appelle à un renouveau. Je vais terminer avec ceci. Regarde dans Romains chapitre 12. Tu connais ce passage-là, mais on va juste s'encourager en considérant cela ce matin en terminant. Romains chapitre 12, verset 1. On est exhorté par Dieu. Chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, votre vie, en sacrifice vivant, saint. On est séparés pour Dieu, agréable à Dieu. On ne peut pas servir Dieu comme nous, on veut servir Dieu. On sert Dieu selon qu'il nous l'a enseigné. Ça, c'est notre culte, c'est notre adoration, c'est notre service envers Dieu qui est raisonnable. C'est ce que Dieu demande de nous. Et ne vous conformez point au présent siècle. Tu veux être transformé par le renouvellement de ton esprit, afin que tu éprouves, que tu reconnaisses et que tu veuilles la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Tu veux comprendre la volonté de Dieu et tu veux suivre la volonté de Dieu. Et Dieu appelle les gens à le servir. Dieu cherche des ouvriers. Dieu appelle à la repentance, une vie différente et nouvelle. Dieu appelle à la prière et au jeûne. Dieu appelle à le servir. On va s'encourager en chantant un cantique numéro 310.